belle réussite avec le Pas-de-Calais en base arrière, vous appelez ça, la Guyane appelle ça base avancée. Oui, bon, Sémantique. je pense à la même signification, c'est-à-dire offrir aux équipes, aussi bien françaises qu'étrangères, les possibilités de se préparer non loin du site qui va accueillir les Jeux Olympiques, 2012 Londres, 2016 Rio, avec la possibilité, parce que je crois que c'est le plus important, que les équipements en question, plus tard, offrent un terrain d'expression aux jeunes et aux moins jeunes, et que donc ça laisse un héritage olympique tout en n'organisant pas les Jeux soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, vous avez dit labellisation, il faut utiliser ce qui est déjà là et... C'est important aussi de montrer que ce que l'on va offrir en termes d'équipement de préparation correspond bien à ce que les gens vont trouver lors des Jeux Olympiques. Je citais l'exemple du terrain de hockey sur gazon qui nécessite quand même d'être conforme à ce que les athlètes vont trouver à Londres parce qu'il y a des taux d'humidité, même si c'est des terrains synthétiques, il faut qu'ils soient exactement les mêmes. La vitesse de balle ne peut pas être la même si on n'a pas le même terrain, donc il faut savoir s'adapter à ce qui va être proposé au jeu. Ça, les gens du Nord-Pas-de-Calais l'ont très bien fait. Peut-être que les gens de la Guyane feront la même chose. Dernière chose, est-ce que la Guyane a raison d'y croire à ce projet? Eux, ils ont en plus la Coupe du Monde 2014 avant. Alors, je pense qu'il faudra aussi veiller à ce que les connexions, en particulier aériennes, puissent être intensifiées ou peut-être mises davantage en œuvre pour les Jeux Olympiques et pour la Coupe du Monde de football. Merci On va regarder la fin du 100 mètres. Allez. Comment ça va, mon ami Denis, ça va? Ah, c'est la Hollandaise.